Bonjour, ravi de vous retrouver pour une petite vidéo sur la Champagne. Donc la vendange approche, donc aujourd'hui on va exécuter un contrôle de maturité de façon à définir le circuit de cueillette et la meilleure date pour cueillir cette parcelle. Donc je vais prélever 15 grappes au hasard, c'est parti. On va cueillir une grappe par pied, en haut, mais également dans le bas. On ne choisit pas, on prend la première grappe sous nos yeux. Donc voici le résultat de la cueillette. On regarde s'il y a des problèmes de qualité. Elles sont magnifiques. Juste petit problème d'échaudage sur cette grappe. Donc une grappe qui était au soleil, avec la canicule, les raisins ont un peu séché, mais globalement l'échantillon est très très beau. On regarde aussi le pourcentage de véraison, c'est-à-dire le pourcentage de grains colorés, on est proche de 100%. Maintenant on va peser les grappes. 12 grappes pour 1805 grammes. Je vous laisse calculer le poids moyen, mais c'est très important puisque nous connaissons le nombre de grappes par pied. Maintenant, nous connaissons à quelques grammes près le poids de chaque grappe et nous connaissons donc le rendement de la parcelle. Maintenant, nous allons presser les raisins. Alors, pour presser les raisins, on utilise un pressoir à eau. C'est le système qui ressemble le plus au pressurage que l'on va adapté pour la vendange. Donc vous voyez ici on a une membrane qui va se gonfler d'eau et qui va écraser les raisins. On démarre avec évidemment une pression de 0 et on va envoyer de l'eau. On va monter à une pression de 2 kg. Alors il faut un petit peu de temps pour que l'eau remplisse la membrane. Et c'est parti. Voilà, donc là j'ai fait ma première presse. Généralement, avec cette première presse en montant à 2 kg, j'obtiens 500 ml de jus. On va vérifier, peut-être un petit peu plus, on va voir. Voilà, donc on a obtenu le volume qu'on attendait. Maintenant, on va remanier les raisins. En changeant la position des raisins, on va pouvoir presser ce qui s'était caché. On va voir que le jus de la seconde presse est un peu moins clair, on a plus de pulpe, vous allez voir. Première chose pour le jus, mesurer la richesse en sucre. On va le faire avec un densimètre afin de mesurer la masse volumique du jus de raisin. Plus il est riche en sucre, plus il est lourd. Mais la densité du jus est liée également à sa température. 22 degrés. Donc il faudra corriger la densité lue. La densité lue, je ne sais pas si Lénie va pouvoir vous montrer. On est à 1071. Je regarde sur ma table de la richesse en sucre, donc 1072,4 qui est le résultat le plus proche, j'ai 168,3 grammes par litre de sucre. Ce qui me donne un degré potentiel en alcool de 10. Voilà. Donc c'est très avancé en maturité, c'est une vigne qui va être cueillie dans 3 jours
et qui sera à un degré remarquable. Après la richesse en sucre, l'autre élément essentiel pour analyser la maturité du raisin, c'est l'acidité. Je prélève 10 ml de jus de raisin. J'ajoute un indicateur coloré qui est jaune en milieu acide et qui est vert à la neutralité et bleu en milieu basique. Et je neutralise les acides du raisin par de la soude. Plus j'ai besoin de soude pour neutraliser l'acide, plus le jus de raisin est acide. Je recherche la couleur verte. Voilà. Et si je vais un petit peu plus loin, ça sera bleu. Alors d'abord je note 6,4 ml. Je rajoute 2 gouttes pour vérifier que je passe bien en milieu basique. Voilà. Donc rien ne vaut l'analyse de l'homme et la dégustation des jus. Donc là on est sur une parcelle de Lude, de Pinot Meunier, on a cueilli les raisins tout à l'heure. Voilà, c'est très très bon, très riche en sucre. Il n'y a pas de pointe amère, il n'y a pas d'astringence. Donc on peut aller l'accueillir.